Bonjour, je m'appelle Franck Parianti. Merci d'assister à cette émission qui parle de web marketing. Vous pouvez être en première page sur Google. C'est possible. Des sociétés comme Boîte.com, que je représente, proposent des services pour être en première page sur Google. Et donc l'objectif, c'est que vous puissiez le faire par vous-même ou le faire par une société, mais surtout de comprendre comment être en première page sur Google. Pour être en première page sur Google, ça dépend d'abord de ce que vous souhaitez. Quels sont les mots-clés que vous souhaitez positionner sur votre site afin que lorsqu'on tape buzz, on puisse tomber sur votre site. Donc ça va être votre mot-clé, buzz, votre requête, et donc vous allez créer un site qui va chercher à être en première page sur buzz. Et donc vous allez écrire du contenu régulièrement qui va parler de buzz. Vous allez avoir des liens qui parlent de buzz, vous allez avoir des réseaux sociaux qui parlent de buzz et qui vont pointer des liens vers vous. On pense que pour être en première position des moteurs de recherche, il faut 10% de technique, 30% de contenu, mais ce n'est pas du contenu texte, mais aussi vidéo. D'ailleurs, ça tombe bien, je crois que je suis en train de faire une vidéo. Et 60%, ce qu'on appelle de netlinking. Alors, c'est quoi le netlinking? Encore en termes anglophones, ça va être la génération de liens de sites externes qui pointent un lien vers votre site ou une de vos pages de votre site. Plus Google va se rendre compte que les internautes apprécient votre site et pointent des liens vers vos pages, plus Google va dire c'est un site d'autorité qui a de la réputation et donc ça va réconforter Google pour le mettre en première page des moteurs de recherche. Comment faire pour avoir des liens? Déjà, inciter les internautes à pointer des liens vers vous. Dire, vous avez lu mon texte, ça vous plaît? Vous avez vu ma vidéo, ça vous plaît? S'il vous plaît, donnez-moi des liens. Et oui, je le dis, s'il vous plaît, je veux des liens. I need link. J'ai besoin de liens. Plus j'ai de liens, plus je suis heureux, car Google va me mettre plus facilement en première page. Donc, l'objectif, c'est de faire aussi du link betting. C'est quoi le link betting? C'est vraiment de créer du contenu qui va vous générer des liens. Concrètement, vous allez faire une étude, vous allez faire des recherches, vous allez donner des réponses aux internautes. Ces réponses vont intéresser vos lecteurs et donc, tiens, va sur le site Boîte.com, tu vas trouver des résultats sur les moteurs de recherche. Tu vas trouver des conseils gratuits pour être en première page des moteurs de recherche, donc de nombreux blogueurs vont pointer des liens vers vous. Voilà l'objectif du positionnement. Donc, ça évolue. Google donne peut-être un peu moins d'importance aux liens qu'avant, mais c'est très important. Et ne cherchez pas à avoir trop de liens de sites qui ne correspondent pas à votre thématique. Il est plus intéressant d'avoir peu de liens, mais des sites qui parlent du même sujet que vous et des sites d'autorité. Si vous arrivez à avoir des liens de sites comme Wikipédia qui pointe un lien vers vous en parlant de web marketing, c'est super. Google va voir ça, dit attends, Wikipédia dit web marketing, c'est bientôt, je l'espère, Boîte.com, c'est sûr que Google va dire tiens, je vais positionner plus facilement Boîte.com sur le web marketing. Si vous avez plein de sites qui parlent justement d'informatique, de web marketing, qui pointent des liens vers Boîte.com, Google va être encore plus aidé. Mais si vous avez des sites qui parlent de pilules bleues qu'on trouve sur Internet et qui pointent un lien vers Boîte.com, Google se dira il n'y a pas de correspondance avec cette thématique. Donc, l'objectif, c'est d'avoir peu de liens, mais qui apportent une réelle plus-value. Et donc, inciter les internautes, les blogueurs, et donc aller voir des blogueurs qui regardent, j'ai écrit des réponses, s'il te plaît, pointe des liens vers moi. Ensuite, une autre façon, c'est d'avoir vos propres sites, vos propres blogs, qui vont pointer des liens vers votre site le plus important. Donc ça va être des blogs, des forums, et puis petit à petit, vous allez inciter à pointer des liens vers votre site comme Boîte.com. Et une autre façon, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, utilisez les réseaux sociaux pour écrire du contenu. Si l'internaute ne va pas sur votre site pour lire votre contenu, vous l'incitez à le mettre sur votre compte Facebook. Par exemple, la plupart des textes que j'écris, je les mets sur mon compte Facebook personnel et sur mon compte Facebook professionnel, où je mets une courte description et je mets le
un lien qui pointe vers la page Bodocom qui explique précisément l'étude que j'ai pu faire sur le référencement. Et donc, c'est un site d'internautes. D'ailleurs, de plus en plus d'internautes n'utilisent pas forcément Google pour trouver la réponse, une réponse plutôt, ou des réponses. Ils utilisent maintenant Facebook. Ils utilisent aussi Twitter, parce qu'avec Twitter, on a une réponse à la seconde. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Eh bien, on va souvent chercher sur Twitter l'actualité. On va chercher le fait, ce qu'on appelle up-to-date, le plus actualisé. Donc, faites connaître aussi vos pages sur Twitter. Donc, créez un compte Twitter et cherchez à faire retweeter l'information. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.